il y a quelque chose qui est resté très jeune en moi, et c'est pour ça que j'ai insisté auprès de votre pasteur. Est-ce que les jeunes, ils ont envie d'entendre parler de l'appel du Seigneur? Est-ce qu'ils ont envie d'entendre parler de l'appel missionnaire? Est-ce que tu penses que je peux m'adresser aux jeunes? Et il m'a dit, mais oui, bien sûr. Et donc, c'était un petit peu l'idée de cette soirée. J'ai envie un petit peu de partager ce que j'ai à cœur. On va lire un texte biblique, lire une histoire, et puis quelques éléments. Le sujet de ce soir, c'est préparer nos cœurs à recevoir l'appel du Seigneur. Préparer nos cœurs à recevoir l'appel du Seigneur. D'abord, je voudrais un tout petit peu parler de moi-même. Je ne vais pas donner mon témoignage ce soir, raconter mon histoire, parce que sinon ça prendrait trop de temps. Le Seigneur m'a appelé il y a plus de 30 ans à partir missionnaire dans un pays qui s'ouvrait à peine à l'évangile après une longue nuit totalitaire, le communisme. Il m'a appelé en Bulgarie. Et c'était une aventure, ça fait maintenant 32 ans que je suis là-bas, mon épouse est bulgare, mes enfants sont bulgares, et c'était un parcours plein de péripéties, avec beaucoup de difficultés, mais aussi les bénédictions de voir des frères et des sœurs, des âmes qui se tournent vers Jésus-Christ, et une église qui se construit dans une région pauvre, une région isolée où la vie est difficile. Donc, certainement une histoire avec beaucoup de difficultés, mais une très belle histoire. Mais j'ai envie de parler de l'appel missionnaire. Et j'ai envie, dans un sens, après ce que j'ai dit, d'abord j'ai dit que je raffole de parler aux jeunes et que je ressens vraiment beaucoup d'amour pour vous, mais j'ai envie aussi de vous faire passer un peu un mauvais moment. J'ai envie un petit peu de vous faire sortir de la zone de confort, là. Si votre vie elle est bien installée, bien confortable, j'espère que c'est comme les fakirs, qu'il y a des épines qui vont sortir du siège comme ça et qui vont te rentrer dans la peau un petit peu, et que tu vas pas tout à fait te sentir, voilà. Donc voilà, ne vous endormez pas. Parce que le Seigneur nous a confié une tâche à accomplir. Alors, servir le Seigneur, si on a accepté Jésus-Christ, qui d'entre vous pense avoir donné son cœur à Jésus-Christ? Presque tout le monde, hein. Presque tout le monde. Voilà. Si tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, tu es mort et ressuscité avec Jésus-Christ, tu vis une vie nouvelle, tu vis pas pour toi, tu vis pour Jésus-Christ. Servir Jésus-Christ, c'est pas une option, c'est un devoir. On sert le Seigneur Jésus-Christ, on vit plus pour nous, on vit pour lui. Et le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'être ses témoins. C'est ce qu'il a choisi, c'est à la fois un immense privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Il aurait pu faire autrement, hein, il aurait pu envoyer les anges. Hein. Il pourrait écrire des mots dans le ciel. Mais non, il nous a demandé, nous, d'être ses témoins, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors voilà, ça c'est ce que le Seigneur nous a demandé, et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? L'Église est dans une posture bien difficile. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des rapports qui disent que l'Église va bien, l'Église évangélique grandit, mais il y a aussi des rapports qui disent l'inverse. Peut-être que l'Église grandit en nombre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Église envoie de moins en moins de missionnaires, en particulier l'Église d'Occident. On n'envoie plus de missionnaires, on ne veut plus partir. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est des ministères où tu travailles pour une organisation, tu travailles pour un certain temps, dans un certain domaine, mais consacrer sa vie, partir et tu t'appartiens plus à toi-même. Tu vas là où le Seigneur t'a envoyé et tu poses pas de conditions. Non, on veut plus le faire. Personne ne part, presque personne ne part. La situation, on va commencer par la France. En France, ici en France, dans les 10 ans à venir, il y a 1000 pasteurs qui vont prendre leur retraite. Alors, quelqu'un va dire, mais les pasteurs, ils ne devraient pas prendre leur retraite, ils devraient continuer à travailler jusqu'à la mort. Et on chantait un chant, un de ces vieux chants autrefois, jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Amen, je suis d'accord, mais bon, quand même, les forces diminuent. Il y a 1000 pasteurs qui vont prendre leur retraite, et on pense que les jeunes qui vont sortir des instituts bibliques formés pour prendre leur place, on peut couvrir entre 3 et 4% des besoins. Donc vous imaginez l'église évangélique en France au pied du mur. On ne veut plus être pasteur. On veut bien faire des trucs dans l'église, mais consacrer sa vie à servir le peuple de Dieu,
Parce que quand tu es responsable du troupeau, si le troupeau va mal, bah, tu vas mal aussi. Hein. Si le troupeau il est malade, bah, tu es malade aussi. Hein. T'en es malade. Quoi. Bah, si le troupeau se réjouit, tu te réjouis. Mais si le troupeau il souffre, bah, tu souffres avec. Tu perds ta vie. Alors ça, c'est en France. Et autour de nous, dans le monde, alors il y a des bouquins qui disent que l'œuvre missionnaire est à peu près terminée parce que l'évangile est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, c'est vrai que dans presque tous les pays aujourd'hui du monde, il y a des chrétiens, que la Bible a été traduite dans plein de langues, mais d'un autre côté, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le paganisme progressent à une vitesse fulgurante, infiniment plus grande que celle de l'évangile. Il y a des millions et des millions qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur, mais ici en Europe, en France, en Bulgarie, dans l'ouest des Balkans, à l'ouest de la Bulgarie par exemple, un tout petit pays, je prends juste un exemple. Est-ce que vous avez entendu parler de la Bosnie-Herzégovine? Est-ce que quelqu'un sait? Capitale de la Bosnie-Herzégovine, est-ce que quelqu'un sait? Sarajevo, t'es bon. Vous savez qu'en Bosnie-Herzégovine, un pays essentiellement musulman, mais pas entièrement, on pense qu'il n'y a même pas 500 chrétiens. Vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui a un appel pour aller en Bosnie-Herzégovine? Vas-y. Si on parle de la Macédoine du Nord, c'est pareil. Le Kosovo, c'est encore pire. L'Albanie, c'est pareil. Il y a des régions. Alors, on ne parle même pas du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, des républiques d'Asie centrale. Là, c'est même pas la peine, quoi. Laisse tomber. Il y a des besoins énormes, il y a des besoins immenses. Presque personne ne part. Mais, alors moi souvent, il y a des rallyes de jeunes où je parle de mon fardeau. Et alors on me dit, ah oui, mais pour partir, il faut être appelé. Pour partir, il faut être appelé. Je suis d'accord. Pour partir, il faut être appelé. Et il faut l'appel du Seigneur. On va en parler dans quelques instants. Mais qui va être appelé par le Seigneur? Celui qui a préparé son cœur, dont le cœur brûle pour le Seigneur, c'est lui qui va être appelé. Celui qui dort, de toute façon, il dort, il ne sera jamais appelé. Celui qui est dans le confort de cette vie, il ne sera pas appelé. Donc il faut se réveiller et aspirer à l'appel du Seigneur. Et je voudrais qu'on lise un texte missionnaire, un texte qui décrit une très belle histoire. Comment l'évangile est venu en Europe pour la première fois. Quelle est la première ville d'Europe qui a été évangélisée? Pas le pasteur. Les jeunes là. Est-ce que quelqu'un sait quelle est la première ville d'Europe qui a été évangélisée? Non. T'es assez chaud quand même, t'es tiède, t'es chaud. Première ville, c'est Philippe. J'ai eu l'occasion d'y être d'ailleurs un peu par hasard il y a quelques semaines et de visiter les ruines. J'ai même vu l'endroit où l'apôtre Paul a été mis en prison. Comme vous ne saviez pas que c'est Philippe, on va lire cette histoire. Hein. Actes chapitre 16. Si vous avez la Bible, vous pouvez ouvrir. C'est le seul texte qu'on va lire ce soir, mais c'est un texte comme assez long, un petit peu long. Mais c'est un texte qui est vraiment, c'est une histoire. Alors là, il y a de l'action. Si vous aimez les histoires bibliques où il y a de l'action, là il y en a, et surtout un enseignement qui nous est vraiment très très utile. Vous ouvrez Actes chapitre 16 à partir du verset 6. Et donc c'est Luc qui écrit et qui raconte les progrès d'un petit groupe missionnaire dans lequel il y a Luc, il y a l'apôtre Paul, il y a Silas, et certainement quelques autres, mais c'est surtout de Paul et Silas qui va s'agir dans ce récit. Et donc Luc, qui suivait le groupe, et qui est l'historien, il était le médecin mais aussi l'historien, raconte. Au verset 6, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie », alors l'Asie c'est ce qu'on dirait la Turquie aujourd'hui, hein. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Tout ça, c'est en Turquie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Béthénie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière.
passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant: « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis, ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, rentra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit entrer et dit: « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et voilà, donc un texte magnifique, extrêmement instructif. Je vais juste aborder quelques éléments en relation avec notre sujet à partir de ce texte. Comment se préparer à recevoir l'appel du Seigneur. Notre cœur doit se préparer, on doit préparer nos cœurs devant le Seigneur. Et qu'est-ce qu'on voit au début de cette histoire? On voit donc ce voyage missionnaire. Alors c'est un voyage entièrement pionnier, nous avons donc les apôtres et quelques frères qui vont de lieu en lieu en annonçant l'évangile pour la première fois dans des régions où les gens n'ont jamais entendu. Bon, il y a quand même quelques juifs qui connaissaient l'Ancien Testament, ça et là, mais sinon ce sont les ténèbres, ils n'ont jamais entendu. Mais on voit qu'il se passe quelque chose d'étrange. Il se passe quelque chose d'étrange. Ils traversent plusieurs provinces où certainement les populations ne connaissaient pas le nom de Jésus, ils n'avaient jamais entendu. Mais il est dit plusieurs fois, l'Esprit du Seigneur Jésus ne leur permit pas de rester. Il se passe quelque chose d'étrange. Ils ne peuvent pas s'arrêter, ils ne doivent pas s'arrêter, ils sont pressés par une conviction.
pressé par une direction. Il se passe quelque chose de très particulier. Les choses ne se passent pas de façon humaine. Il n'y a pas de stratégie humaine, ils ne suivent pas un programme qui a été déterminé à l'avance. Ils sont pressés par le Saint-Esprit et l'Esprit est en train de faire naître quelque chose, de créer quelque chose. Et en créant quelque chose, il leur dit non, vous vous arrêtez pas ici, non, vous vous arrêtez pas ici, non, vous vous arrêtez pas ici. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, ils arrivent tout au bout de l'Asie, hein, de l'actuelle Turquie, au bord de la mer. Ils ne peuvent plus progresser. Et là, il y a cette vision. Il y a un Macédonien, un Grec, un Macédonien qui lui apparaît et qui lui dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». Alors c'est une vision accordée par Dieu. C'est peut-être un ange qui lui apparaît habillé comme un Macédonien. En fait, on ne sait pas exactement ce que Paul a vu, mais Paul reçoit une direction du Saint-Esprit. Il reçoit une conviction. Et c'est la première chose que je voudrais partager avec vous. Le chrétien vit et agit en ayant reçu une conviction de la part de son Seigneur. On n'agit pas par inertie, on n'agit pas par hasard, on n'agit pas en se laissant porter par les circonstances, on n'agit pas en choisissant nous-mêmes selon nos goûts, selon nos préférences, ou selon nos capacités naturelles, ou selon même les conseils de ceux qui pourraient être autour de nous parfois. On reçoit une conviction. Et c'est la première chose la première question que je voudrais vous poser. Est-ce que dans votre vie, vous vivez parce que vous avez reçu de réelles directions et de réelles convictions du Seigneur? Ou alors est-ce que vous choisissez un peu au hasard? On choisit un peu au hasard, après c'est la catastrophe. Vous avez besoin d'une conviction. Dans tous les domaines de votre vie, vous avez besoin d'une conviction pour choisir votre carrière, pour choisir ce que vous allez faire, quelles études vous allez faire. Vous avez besoin d'une conviction pour choisir votre conjoint, pour le mariage, parce que le mariage, c'est pas raisonnable de se marier. Tu donnes ton cœur à quelqu'un pour la vie, alors qu'il y a plein de divorces partout, c'est la catastrophe partout. Mais comment donner mon cœur à quelqu'un pour la vie? Mais le Seigneur va te donner une conviction. Le Seigneur ne va pas te laisser dans le doute. Il y a une conviction. On demande une conviction du Seigneur pour servir le Seigneur, pour ton avenir. Si tu as compris ça, que tu ne vis pas pour toi-même, que tu vis pour le Seigneur, tu demandes au Seigneur une conviction et tu vis selon cette conviction. Paul était convaincu et c'est la première chose. On doit demander une conviction de la part du Seigneur et cette conviction, il te l'accordera. Et à mon avis, si vraiment tu demandes une conviction de la part du Seigneur, le Seigneur te donnera un appel. Alors bien sûr, ce ne sera pas nécessairement un appel à aller en Ouzbékistan, par exemple. Ce sera peut-être juste un appel à rester fidèle dans ton quartier. Ce qui n'est pas peu de choses, parce que je peux dire que votre quartier, ça ressemble pas mal à un champ de mission. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens dans le quartier. Il y a plutôt des musulmans, des bouddhistes, enfin plein de choses. Mais peu importe. Mais tu as reçu une conviction. Quand tu as reçu une conviction, même s'il y a un tremblement de terre, tu ne lâcheras pas, parce que c'est le Seigneur qui t'a dit. C'est pas juste, c'est pas comme dans le monde, c'est pas, il y a des offres d'emploi et voilà, on présente son CV et on postule à une offre d'emploi parce qu'on a les capacités. T'as pas les capacités. Tu peux dire, mais moi le Seigneur ne peut pas m'utiliser, ça c'est faux, c'est un mensonge. Ça c'est soit une ruse du diable, soit c'est notre paresse. Le Seigneur ne peut pas t'utiliser, mais c'est une insulte au Seigneur. On ne va pas insulter le Seigneur. Le Seigneur peut t'utiliser, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Peu importe à quoi, je ne sais pas à quoi il t'appelle, mais il t'appelle. Mais toi, tu dois savoir. Tu ne peux pas vivre ta vie sans savoir. Tu as besoin d'une conviction. Paul avait une conviction. Pourquoi et comment il a eu une conviction? C'est le Seigneur qui lui a montré une conviction. On n'invente pas une conviction, on n'invente pas un appel. Mais on aspire, on recherche à connaître la volonté du Seigneur. On se tient devant le Seigneur. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, ma vie t'appartient. Je ne veux pas vivre pour moi-même. Donc, la conviction.
La deuxième chose dont on a besoin quand on prépare nos cœurs, c'est le discernement. Le discernement, qu'est-ce que c'est le discernement? Recevoir de la part du Seigneur la grâce de voir ce qui ne se voit pas. On voit Paul et Silas qui arrivent, qui sont donc appelés et qui font ce pas et qui arrivent sur le continent européen. À ce moment-là, il n'y a pas une seule personne sur le continent européen qui a entendu le nom Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Et ils arrivent dans cette ville où ils ne connaissent personne. Mais il y a une rivière et semble-t-il, il y a un lieu de prière. Alors, est-ce que c'était un lieu de prière juif parce qu'ils y vont le jour du sabbat, ou alors est-ce que c'est par hasard, c'était un lieu de prière à leur Dieu? En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais ils sont poussés par le Seigneur, et là, il y a quelques femmes qui sont rassemblées. Et il dit que le Seigneur ouvrit le cœur. C'est magnifique parce que c'est le Seigneur qui le fait. Il ouvrit le cœur d'une femme, Lydie, pour qu'elle écoute ce que disait Paul. Et Paul, il voit un cœur qui écoute. Il faut comprendre que si un cœur écoute la parole et si un cœur aspire à connaître Jésus-Christ, ça ne vient pas de la nature humaine. C'est une œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre les cœurs. Mais Paul, il voit, Paul, il discerne. Et ça, c'est très important que le Seigneur t'accorde, le Saint-Esprit, qu'il t'accorde des dons spirituels. Hein, on parle souvent des dons spirituels, alors c'est à la mode, par exemple, de parler en langue. Il y en a qui disent les dons spirituels, c'est parler en langue. Sauf que, bon, moi, les langues, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Sauf si c'est apprendre des langues existantes. Mais le discernement, c'est-à-dire que le Seigneur te donne la sensibilité pour les cœurs, la sensibilité pour les besoins, pour la détresse des cœurs. On peut pas vivre une vie de divertissement à s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'amuse pas. J'aime bien moi aussi m'amuser. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien m'amuser, j'aime bien prendre du bon temps. Mais vivre pour s'amuser, alors que les gens ils sont dans une situation désespérée autour d'eux. On discerne d'abord, qu'est-ce qu'on discerne? On discerne leurs besoins, on discerne leurs souffrances, mais ensuite on discerne qu'il y a des futures brebis du Seigneur, il y a des cœurs qui sont attirés par le Seigneur Jésus, mais ça c'est magnifique. Jésus il dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc pour qu'une personne soit attirée à Jésus, ça ne vient pas de nous, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Mais nous qui sommes des serviteurs, le Seigneur nous donne, on a parlé d'abord de la conviction, mais ensuite du discernement, c'est-à-dire de cette sensibilité. Cette sensibilité, ça veut dire, on vit pas pour notre pomme, on ne vit pas pour nous-mêmes. Parce que vous savez, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est la moitié des gens que je rencontre, ils sont déprimés, ils sont dépressifs, ils sont désespérés, ils n'ont pas le moral, ils ne sont pas de bonne humeur, y compris les chrétiens. Quoi? Le Seigneur, il nous appelle à être participants à sa gloire, il a donné sa vie pour nous, il nous appelle à être ses héritiers, il nous a accordé d'immenses bénédictions célestes en Jésus-Christ, mais nous, on est déprimés, on n'est pas de bonne humeur, voilà, il faut cesser de regarder les choses de ce monde. Et puis surtout pas regarder notre nombril, quoi, pas se regarder nous-mêmes, regarde à Jésus-Christ, tu regardes à Jésus-Christ, tu reçois les promesses de Jésus-Christ. Et tu demandes ce discernement pour voir les âmes, les cœurs qui sont appelés à Jésus-Christ. D'abord auprès de toi, dans ta famille, dans tes proches, dans ton quartier, et puis là où le Seigneur t'enverra. Et Paul, il a ce discernement. Et ce discernement, ça va dans les deux sens. Il y a Lydie, une femme qui écoute humblement et qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, la première personne à avoir été baptisée en Europe. C'est une femme, c'est très particulier. Et puis après, il y a une autre femme qui, elle est possédée d'un démon. Il y a un esprit de python, c'est un esprit de divination. Un esprit qui a aussi, hélas, une forme de discernement, mais là, cette fois, c'est un discernement satanique. Et elle suit Paul, et elle proclame que ces hommes vous annoncent la voie du salut, ils sont serviteurs de Dieu, mais avec méchanceté. Elle est possédée par Satan. Et donc là, Paul également, il a ce discernement et il chasse le démon. Et ça nous amène à la troisième chose
qui est très importante pour préparer notre cœur. C'est ne jamais refuser le combat. Paul ne refuse pas le combat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat spirituel, ça c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire un combat spirituel? Quelque chose qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde invisible, entre le Seigneur Jésus-Christ, qui possède le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est adoré, le Sauveur. Et hélas, Satan et ses suppôts, les mauvais esprits, les démons. Et derrière tout ce qui se passe ici-bas, dans notre vie, surtout quand on est chrétien, il y a toujours un combat dans les lieux célestes, il y a toujours un combat spirituel. On le voit par exemple dans l'histoire de Job, où on voit Job, cet homme qui sert Dieu, et puis Satan qui se tient devant Dieu et qui accuse Job devant Dieu. Est-ce d'une façon désintéressée que Job craint Dieu? Il y a un combat spirituel. Derrière le fait que Paul et Silas, ils rentrent dans une ville, tout simplement, ils rencontrent quelques femmes au bord de la rivière, il y en a une qui se fait baptiser, des choses simples, des choses visibles. Et puis il y a une femme qui, elle a l'air un peu bizarre, elle a l'air un peu folle. Elle crie derrière eux. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un enjeu immense, il y a un combat terrible. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que le nom du Seigneur Jésus-Christ va être invoqué en Europe. Et il y a toutes les puissances des ténèbres qui sont déchaînées. Et on voit ce déchaînement, parce qu'on voit un simple incident. Une femme possédée du démon. Paul chasse le démon, tout simplement, au nom de Jésus. Mais on voit que la foule est déchaînée. C'est comme si, en chassant un démon, on en libère des centaines. C'est comme s'il y a une horde de démons qui déferlent. Et on voit la foule qui est furieuse, qui est déchaînée, hors d'elle-même, incontrôlable. On voit quand même les autorités sont hors d'elles-mêmes incontrôlables. Ils font attraper, lier et battre de verge Paul et Silas alors qu'ils sont citoyens romains, alors que on est dans une colonie romaine, on est dans un pays civilisé. Mais là, il n'y a pas de civilisation. Parce que c'est des puissances des ténèbres qui se déchaînent. Mais Paul ne refuse pas le combat. Alors bon, je souhaite ni à moi-même, ni à aucun d'entre vous de subir ce que Paul et Silas ont subi. Ça, c'est sûr. Je souhaite à aucun d'entre nous, j'ai pas envie qu'il m'arrive ce qui lui est arrivé. Mais est-ce qu'on est de ceux qui refusent le combat? Je regardais un reportage, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, sur comment ils forment au GIGN, là, ils forment des soldats, des gendarmes pour des élites spéciales, ceux qui se font parachuter là où c'est hyper dangereux, là où il y a des prises d'otages, là où il y a des situations extrêmement dangereuses. Et comment ils les préparent? Ils les forment, ils les forment à la boxe, ils les forment à se battre. Et là, il y a l'instructeur, il dit... alors, il y a les nouveaux au début de la formation, il faut que prendre des coups. Ils en prennent plein la figure, oui, évidemment, parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Et puis, il y a des instructeurs expérimentés, ils viennent, ils les mettent par terre. Mais l'instructeur, il observe. Il y en a, ils se font mettre par terre, mais ils se relèvent. Et il essaye de donner des coups, même s'il n'y arrive pas. Il se refait mettre par terre, mais il se relève et il essaye de donner des coups. Et puis il y en a, ils refusent le combat. Celui qui refuse le combat, on le fera. Il dit. Le chrétien qui refuse le combat, il y a de l'adversité. Oh là là, j'ai été malheureux dans mon enfance. Oui, moi aussi. Toi aussi, moi aussi. Oh là là, oui, ils ne sont pas gentils avec moi au travail, à ceci, à cela. Mais est-ce que le Seigneur Jésus nous a prévenu qu'il y aurait de l'adversité, ou c'est juste une idée qui m'est passée par la tête comme ça, un fruit de mon imagination? L'adversité partout, de la Genèse à l'Apocalypse, de l'adversité partout, des persécutions partout, de l'opposition partout. Il y a toujours de l'adversité. Le chrétien qui refuse le combat, le Seigneur ne peut pas l'utiliser. Si on veut, tu veux une vie confortable, ben laisse tomber. Si tu veux une vie confortable, le Seigneur ne peut pas t'appeler. Une vie tranquille, tranquillité, la sécurité, le confort. On n'a pas envie d'être embêté
pas envie d'être perturbé, on a envie que les gens nous fassent des compliments. Oui, sauf que tu ne peux pas servir le Seigneur. Si tu sers le Seigneur, tu vas en prendre plein la figure. Tu vas en prendre plein la figure, tu vas te mettre par terre, mais tu te relèveras. Et le Seigneur te délivrera. Paul ne refuse pas le combat. Il tient tête. Il tient tête, mais il ne lutte pas contre les hommes, parce que Paul dit notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les autorités. C'est exactement ça, c'est illustré dans cette histoire. Paul n'attaque pas cette femme, il la délivre, mais il attaque ces puissances démoniaques qui tiennent cette ville dans l'obscurité. Ils tiennent, mais ils remportent la victoire, parce que dans cette ville, il y aura l'église, il y aura les Philippiens, l'église de Philippe, et si vous lisez l'épître écrite aux Philippiens, une des églises les plus fidèles, les plus généreuses et les plus ferventes du Nouveau Testament. Mais Paul ne refuse pas le combat. Et on progresse. Alors c'est de plus en plus difficile, évidemment. Hein. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de plus en plus difficile. Donc et tu peux laisser tomber. Hein. Paul continue à aimer son Seigneur et à persévérer, quelles que soient les circonstances. Quoi qu'il arrive, il se fait battre de coups, jeter en prison. Et là où il est en prison, au milieu de la nuit, bien sûr, ces récits sont symboliques. C'est-à-dire symbolique, ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé, c'est arrivé exactement comme ça. Il y a beaucoup plus que juste un récit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est tous les récits de la Bible, de la parole de Dieu. Hein, quand vous avez tous ces récits dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël qui traverse la mer Rouge et tout ça, c'est pas juste des récits pour nous raconter des histoires. C'est pas des histoires à la Walt Disney. Hein, c'est pas ça, c'est pas le but. C'est pas juste des récits. Il y a une portée symbolique. Ils sont au milieu de la nuit. Ils sont couverts de chaînes. Ils sont blessés, mais ils chantent les louanges du Seigneur et il y a un tremblement de terre. Et ça montre la véritable nature du ministère pour Jésus-Christ. C'est pas la force de l'homme. Le Seigneur, qui il cherche? Il ne cherche pas des héros. Il ne cherche pas des Superman, je sais pas, des Spider-Man, des Shrek, voilà. C'est pas des héros, c'est pas des super-héros, c'est pas les plus intelligents. C'est pas les plus intelligents, c'est pas les plus forts physiquement, c'est souvent l'inverse. C'est souvent. Moi, je me souviens, ça va vous faire un peu sourire, hein, quand j'ai reçu mon appel pour la Bulgarie. Il y a la décision de m'envoyer en Bulgarie devait passer devant le conseil d'église de mon église. Et puis, ils ont discuté, est-ce que c'était raisonnable de m'envoyer en Bulgarie? Et puis, ils m'ont demandé de sortir, mais j'ai quand même su ce qui s'est dit. Il y a quelqu'un qui s'est levé et a dit, bon, écoutez, on peut l'envoyer en Bulgarie, de toute façon, parce qu'il est bon à rien, on ne fera rien. Oui, c'est très gentil comme motivation pour envoyer un missionnaire, quoi. Mais alors bon, ça m'a blessé évidemment quand on m'a raconté ça. Mais après, je me suis dit, quand même, on mûrit un petit peu quand même avec les années. Mais je dis, mais si c'est vrai que je ressemblais un peu à quelqu'un qui est un peu bon à rien. Parce que, vous savez, j'étais un peu nul. Déjà, j'étais nul en maths. Bon, ça c'était un blocage. Mais j'étais nul en sport. C'était une catastrophe. Incapable de mettre un panier au basket, quoi. Ça n'arrive jamais. J'étais à côté de la plaque tout le temps. Enfin, tout le monde se moquait de moi. Les filles au groupe de jeux ne voulaient pas de moi. J'étais un peu, voilà, complètement à côté du truc tout le temps. Et si c'est vrai qu'on dit de toi, par exemple, que tu es un bon à rien, on se fout de toi, mais que le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle, tu peux être de ceux qui sont un jour dans cette prison et tout à coup il y a un grand tremblement de terre et tous les liens se détachent. Et vous avez le geôlier de la prison. Je peux vous dire que le geôlier de la prison, c'était pas un ange blanc. Le geôlier de la prison, c'était quelqu'un qui fouettait, c'était quelqu'un qui torturait, c'était quelqu'un qui battait, c'était quelqu'un qui faisait crever les gens dans la prison, qui se jette à genoux et qui pose la seule question qu'on doit poser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? La minute d'avant, il ne connaissait pas un mot
de Dieu, il n'avait jamais entendu le nom de Jésus-Christ. De sa vie, c'est impossible. Il se jette à genoux, il demande comment être sauvé. Ça, c'est la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Et qui a-t-il utilisé? Paul, vous direz Paul, hein, l'apôtre extraordinaire. Mais qui est Paul? Quand Paul il parle de la résurrection, c'est très touchant. 1 Corinthiens 15. Et il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, que vous retenez, si vous le retenez comme je vous l'ai dit. Le Seigneur Jésus-Christ, selon les Écritures, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il est apparu. D'abord à Pierre, ensuite aux apôtres, ensuite il dit à plus de 500 frères à la fois, il énumère, je cite de mémoire, donc peut-être je saute quelques détails du texte, et puis ensuite à moi. Et il aurait pu continuer dans une lancée magnifique, parce qu'il y a ce texte magnifique où après il dit que le Fils remet le royaume au Père, il ressuscitait des morts, il remet le royaume au Père, Dieu est tout en tous et tout ça. Mais là tout à coup, on a l'impression que son esprit est troublé. Son esprit est troublé, il s'arrête. Il m'est apparu à moi, il dit comme un avorton. En fait, le mot c'est le bébé qui naît et qu'on jette à la poubelle parce qu'il n'est pas viable. On le jette à la poubelle parce qu'il n'est pas viable. C'est ça que le Seigneur a utilisé. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église. Il avait torturé des chrétiens, il avait tué des chrétiens. Quand il est allé à Jérusalem, il est allé, après sa conversion, rencontrer des gens dont il avait tué les membres de sa famille. C'est ça que le Seigneur a utilisé. Et Paul il savait qu'il était justifié par la foi, il était couvert par la justice de Christ. Il savait qu'il était assis avec Christ dans les lieux célestes. Tout ça, c'était fini, mais il n'a pas oublié. Il le dit. Pourquoi il le dit? Je suis le moindre de tous les apôtres. Il ne le dit pas pour faire joli. C'était vrai. Il le dit pour nous. Alors pourquoi nous, on dit? Pourquoi tu dis? Le Seigneur ne peut pas l'utiliser. Pourquoi on se dit, on va laisser faire les autres? C'est pas les autres qui doivent être appelés, c'est toi qui dois être appelé. Alors à quoi tu seras appelé? Peu importe. Mais tu dois répondre à l'appel du Seigneur. Tu dois chercher cette conviction, chercher cet appel. Et quand tu reçois cet appel, tu réponds à l'appel du Seigneur. Sinon l'Église, elle est condamnée à petit à petit, elle va mourir petit à petit. Parce que vous savez, l'Église, elle peut être magnifique. L'Église, elle peut être magnifique. Et puis, quelques décennies plus tard, elle est complètement morte. J'ai connu des histoires et j'ai étudié l'histoire des réveils, l'histoire de l'Église. Il y a des moments, le Seigneur a visité son Église, elle a fait des choses extraordinaires. Il y a des milliers qui se sont convertis. Vous avez les Mouraves. Les Mouraves, c'était extraordinaire. C'était le comte von Zinzendorf, c'était au XVIIIe siècle. Dans un petit groupe de chrétiens, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Ils ont prié pendant 100 ans, 24/7, nuit et jour, pendant 100 ans, et ils ont envoyé des missionnaires. Et puis à l'époque, être missionnaire, c'était pas de la blague. Dans le monde entier, il y en a même qui se sont vendus en esclaves pour être missionnaires, pour pouvoir accéder à des îles chez des planteurs qui ne voulaient pas qu'il y ait de chrétiens. Une histoire incroyable. Et puis, il y a quelques années, j'étais dans un centre chrétien, la mission Timothée, et il y a un Mourave qui est venu parler. Et je me suis dit, certainement, ça va être fascinant. Le gars, il n'était même pas converti. En fait, l'église, elle est à peu près morte aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Il n'y a que des cendres. Mais ça n'arrive qu'aux autres? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il n'y avait plus personne qui était prêt à perdre sa vie pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait plus personne. Et quand il n'y a plus personne pour perdre sa vie pour le Seigneur Jésus-Christ, l'Église elle meurt. C'est tout simplement. Alors bien sûr, elle repousse à côté parce que le Seigneur, il n'abandonne jamais. Il n'abandonnera jamais son Église. Le Seigneur n'abandonnera jamais son Église. Son Église sera sainte et irréprochable. Elle sera prête pour le retour de Jésus-Christ. Mais c'est dommage si on a refusé l'appel, si le Seigneur utilise d'autres, parce qu'on n'a pas voulu répondre à l'appel. Aujourd'hui, l'Église en Occident est dans un immense danger, elle est complaisante. Aujourd'hui, l'Église en Occident, l'Église à l'américaine, en Europe, je suis riche, je me suis enrichi, l'Église est plus active, plus riche que jamais. Mais parmi la jeune génération, qui se lève, tout quitter pour servir le Seigneur? Si peu. Beaucoup moins qu'avant, de moins en moins.
Et presque personne n'ose le dire. Et des fois, quand je le dis, les gens me contredisent ou se mettent en colère parce que je le dis. Enfin bon, je le dis quand même. Et voilà, Paul, qui avait cette conviction, qui avait ce discernement, qui ne refusait pas le combat et qui persévérait quoi qu'il arrive. Ces choses, c'est le Seigneur qui nous les accorde. La force pour l'accomplir, personne. Je ne l'ai pas. Si j'avais su ce que j'aurais à traverser quand je suis parti il y a 32 ans, je ne serais jamais parti. Heureusement, c'est bien, on ne sait pas. Est-ce que je regrette? Bien sûr que non. 1000 fois non. 1000 fois non. Sinon, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? Je ne sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Mais même si une seule personne s'est convertie suite à mon ministère, j'espère peut-être un petit peu plus. Mais c'est magnifique. T'as amené une personne au Seigneur dans ta vie. Si dans ta vie t'amènes une personne au Seigneur, c'est magnifique. C'est un fruit qui reste là pour l'éternité. Et le Seigneur t'utilisera pour bien plus. Mais voilà, que le Seigneur nous donne de chercher cette conviction qui vient de lui pour le service. Je vous propose qu'on ait un moment de prière. Après, on peut avoir un moment de questions, un moment de partage, un moment de tout ce que vous voulez. Je vais juste dire quelques mots et je vais m'asseoir. Tous ceux qui veulent participer dans la prière peuvent le faire. Ensuite, on verra ce qu'on fait. Seigneur Jésus, je te prie de nous bénir selon ta parole. Je te prie de nous accorder ta parole. Je te prie pour mes amis qui sont jeunes, qui sont là devant moi. Je me souviens quand j'avais leur âge. Je me souviens comment tu m'as appelé. Oui, Seigneur, je suis peut-être le plus petit, le plus faible. Peut-être que certains ont dit de moi, il est bon à rien. Et c'est vrai que pour toi, pour ton œuvre, j'étais bon à rien. Mais Seigneur, je sais qu'en toi, uni à toi par la foi, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, je te prie de créer cette conviction. Je te prie d'appeler des cœurs. Je te prie de donner ce discernement, le discernement des choses les meilleures. Je te prie de nous donner d'avoir des jeunes, des frères et sœurs, des amis qui ne nous refusent pas le combat, mais qui continuent parce qu'ils t'aiment, qui persévèrent jusqu'au bout. Je te prie pour que tu puisses réveiller les cœurs, pour que tu puisses accorder des serviteurs et des servantes qui ne reculent devant rien, non pas pour recevoir les honneurs de ce monde, mais uniquement par amour pour toi. Seigneur, je veux croire que c'est toi qui nous donnes cette parole, je veux croire que c'est toi qui nous accordes cette grâce. Nous voulons la recevoir de toi et nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole. En Jésus, je prie. Amen.